Yo les gars, c'est Samugo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept, c'est l'objectdot. C'est un jeu de mots entre objet et anecdote. Je vais vous présenter un objet de mon enfance qui me tient à cœur, qui m'a marqué, et je vais vous raconter des anecdotes autour de celui-là et je vais vous le présenter, etc. Et pour le premier épisode, c'est 3 albums Panini de août. Voilà, tout simplement, la Coupe du Monde 2014 au Brésil, l'Euro 2016 en France et la Coupe du Monde 2018. Mais la particularité, c'est qu'ils sont tous les 3 complets. Je sais pas si vous aussi, dans votre enfance, vous avez collectionné les stickers des albums Panini. Moi, en tout cas, je raffolais de ça. Donc, je vais vous présenter un petit peu l'album. Je vais vous prouver qu'il est complet, évidemment, et vous raconter des anecdotes autour de ça. Donc, regardez, l'album de la Coupe du Monde 2014 est totalement complet de A à Z. Pourquoi j'ai commencé ça? Donc forcément, j'ai commencé avec la Coupe du Monde 2014. En fait, c'est simple. Déjà, je kiffais le foot de base. Genre, j'aimais bien jouer au foot et tout ça. Mais je m'intéressais pas vraiment aux équipes. Et puis, il y a mon voisin qui est arrivé. J'avais 8 ans, du coup. Et il me présente ça, en fait. Il me montre l'album de stickers. Il montre qu'en gros, c'est des cartes que tu dois recevoir dans des pochettes. Ces cartes-là, tu les ouvres, tu complètes ton album. Et puis après, tu peux faire des échanges avec d'autres gens et tout ça. Il me montrait les doublons qu'il avait et tout. Et moi, je me disais, mais wesh, c'est grave bien de ouf parce que je kiffe faire des packs opening, ouvrir des pochettes de 5 stickers et avoir la surprise de on sait pas ce qu'on va avoir. Moi, j'adorais ça en fait. J'ai été acheté et donc ça a commencé avec cet album-là. La Coupe du Monde 2014, j'ai fait l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Et puis, il y a également eu ça à la récré. Franchement, incroyable. Donc là, je vais parler pour tous les albums. Ça va pas être forcément que 2014 ou que 2016. Ça va être vraiment tout en général parce que honnêtement, 2014, je me souviens pas énormément, mais surtout 2018, ça oui, je m'en rappelle bien. Même 2016, en vrai, un petit peu. Je me souviens, à l'époque, quand j'ouvrais une pochette, j'étais trop content quand c'était un Belge, parce que forcément, c'est mon pays et tout. Et en fait, on croyait que les Belges étaient plus rares à avoir, mais en fait, pas du tout, hein. Les Belges, c'est comme toutes les autres équipes, en fait, hein. Le seul sticker qui était plus rare, c'était les brillantes. Ça, vraiment, à chaque fois, à la fin, il y avait que ça qui manquait, parce que dans les pochettes, il n'y en avait pas énormément. En vrai, les gars, quand même, la Coupe du Monde 2014, c'était incroyable. Là, je revois les pages de l'album. Frère, faut se dire qu'il y en a quand même, ils sont nés en 2014, en 2013, 2012, ils n'ont pas connu la Coupe du Monde 2014. Ça, c'est vraiment une dinguerie. Franchement, force à vous. Vous avez loupé le 7-1, vous avez loupé tellement de trucs, Neymar Prime, James Rodriguez, que des dingueries. Regardez par exemple l'équipe de la Belgique. Oh là là, que des jeunes. C'est le début de la génération dorée, hein, forcément. Je me souviens, j'étais trop refait quand j'avais des Belges. Si on va par exemple pour la France, regardez. Voilà, ça c'est l'équipe de France. Tous les anciens joueurs qu'il y avait en 2014. C'est aussi une bonne équipe en vrai, la France quand même. On va pas se mentir. Ils ont quand même été éliminés en quart avec Benzema. Voilà, le Portugal avec Cristiano Ronaldo encore jeune. Par exemple, pour l'Argentine, les gars, faut savoir que à l'époque, je ne connaissais pas énormément au foot. Et du coup, une fois, je me rappelle, il y avait mon voisin et il me dit « J'ai eu Léo Messi ». Moi, je ne connaissais pas ce mec. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Messi, les gars, je vous jure. Il était trop content et tout. Et moi, je comprenais pas pourquoi, tu vois. Et en fait, après, j'ai compris que, ah ouais, il y a toutes les autres équipes également. L'Allemagne championne du monde, c'est ça. Le prime de l'Allemagne. Énorme équipe, hein, quand même. Ok, on va passer à l'Euro 2016. Donc, il est là, l'album totalement complet de A à Z. Voilà, j'essaie de vous montrer. Il y a des petites particularités à cet album-là. C'est que il y a beaucoup plus de brillantes. En fait, tu as des cartes doubles. Sur un sticker, tu as 2 stickers, tu as la moitié du joueur. J'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça. Les gars, faut savoir que déjà à l'école, j'étais à l'affût de ouf. Genre, je collectionnais direct et tout. Je me souviens, j'avais énormément de cartes dès le début, beaucoup de doubles, etc. Plus que par rapport aux autres, quoi. Faut savoir aussi que j'apportais jamais mon album à l'école parce que je prends soin des choses, en fait, déjà de base. Et si j'apporte l'album à l'école, les mecs de ma classe, ils vont vouloir regarder et tout, et à tout moment, ils déchirent des pages, hein. À cet âge-là, personne n'est soigneux réellement beaucoup. Et moi, je l'étais énormément quand même. Ah oui, il faut savoir, les gars, aussi que je donnais des stickers parfois gratuitement parce que les gens, ils me suppliaient, ils me disaient « Ouais, s'il te plaît, donne-le-moi et tout », que j'avais en double, hein. Donc, en vrai, comme c'est des doubles, je m'en fous, tu vois. Tant que c'est pas des brillants, je les donnerai pas gratuitement. Et parfois, je rentrais à la maison, tu vois, et mes parents, ils me disaient « Ouais, alors, t'en as donné et tout ?» Et moi, je disais oui, et je me faisais un peu engueuler parce que j'en donnais. Ils voulaient pas que j'en donne. Parce que c'est vrai que ça me permettait de faire des échanges et tout. Donc, en donner, c'est un peu une perte, quoi, en vrai de vrai. Faut savoir qu'à cet Euro 2016 aussi, j'allais faire des échanges dans un magasin. En gros, ils prévoyaient un endroit spécial
où les gens pouvaient se réunir et tu faisais des échanges. Du coup, j'avais été plusieurs fois quand même. Et là, c'est une dinguerie parce que t'as tous ceux qui ont full double qui sont là. Et du coup, tu peux faire la blinde d'échange. C'est incroyable. Je me souviens, j'avais gagné genre 10-15 stickers d'un coup. Pour regarder l'équipe de la Belgique à ce moment-là, Compagnie, le GOAT, Masterclass. Puis sinon, bah, comme grosse équipe, t'avais le Portugal aussi, hein. Portugal, je vais vous montrer Ronaldo. Voilà le Portugal avec Cristiano Ronaldo. Incroyable, trop stylé. Et pour finir, les gars, on passe au meilleur pour la fin, l'album de la Coupe du Monde 2018. Encore une fois, complet. Voilà, totalement complet de A à Z. Tac, l'équipe belge, voilà, il est totalement complet. Là, j'ai aussi des anecdotes hein, par rapport à ça, mais là, ça va être vraiment plus global. Faut savoir, les gars, que ma mère allait sur des sites d'échange. C'était simple. Sur le site, tu mettais ce que tu avais et tu mettais ce que tu n'avais pas. Tu rencontrais des gens qui avaient du coup en double un numéro que toi, tu n'avais pas. Et du coup, tu commençais la discussion, tu discutais, tu disais « Ouais, est-ce que je peux avoir tel numéro, tel numéro, tel numéro ?» Et moi, je peux vous donner tel numéro, tel numéro, tel numéro. Ça partait de là et tu faisais full échange comme ça. C'est-à-dire que ma mère, en vrai, c'était une gote de ouf pour ça. C'est qu'à chaque fois, du coup, elle devait encoder dans le site les doublons, puisque à chaque fois, il y en avait des nouveaux qui arrivaient, forcément avec les pochettes et tout qu'on achetait. Et puis, quand elle avait trouvé un échange, une personne avec qui échanger, elle prenait une enveloppe et elle mettait les stickers dans l'enveloppe. Et puis elle les envoyait à l'adresse et nous, pareil, on recevait des courriers. Et du coup, c'est pour ça qu'à l'époque, j'adorais aller relever le courrier à la boîte aux lettres parce que j'attendais avec impatience des courriers avec des stickers. Et je me souviens, c'était incroyable. Mais ça, c'était même pour tous les albums, pas que 2018. Là, je regardais, je voyais les nouveaux stickers, j'étais comme un ouf, j'allais direct les coller dans l'album. Parce que en fait, sans ça, c'est impossible de compléter l'album. Si tu veux que l'album soit au complet, mais uniquement en achetant des pochettes, c'est impossible. Parce que forcément, tu auras tout le temps des doublons. Tu auras que des doublons dans une pochette et pas de manquants. Incroyable. Et comme on peut le voir, les stickers sont bien collés. C'était moi qui les collais. Hein. C'est moi qui les collais. J'aimais bien que ce soit bien collé. Je me souviens carrément, une fois, j'avais fait un échange avec un prof. Faut savoir que les profs aussi, ils collectionnaient ça. Genre, il y avait au moins 3-4 profs, si je dis pas de conneries en primaire, qui collectionnaient aussi ça. Et du coup, je me souviens, j'avais été voir mon prof de sport. C'était mon prof de sport qui collectionnait. J'avais été le voir avec ma mère, on disait « Ouais, est-ce qu'on pourrait faire des échanges ?» Et le mec, il avait une pile de doublons énorme, genre comme ça, hein, no joke. Il nous disait les numéros qui lui manquaient. Nous, on voyait si dans nos doublons, on les avait pas. Bam, si on l'a, on lui donne. Et après, pareil, de son côté, il voit s'il a pas des doublons que nous, on n'a pas. Et du coup, on faisait des échanges comme ça. Et on avait fait un échange avec le prof de sport. Franchement, est-ce que c'est pas une masterclass, ça, quand même? Encore une fois, la Belgique, ici, 2018, notre prime, hein, finalement. Purée, Nainggolan qui n'a pas été là. J'avais le seum de ouf. Et du coup, voilà l'équipe de France en 2018, leur prime, hein, puisque vous avez été champion du monde, GG à vous. Hein. Je vais vous montrer le Portugal avec Ronaldo, 2018. Oh là là, le match Portugal-Espagne, je m'en rappelle comme si c'était hier. J'avais pété un câble sur le triplé de Ronaldo, surtout sur le coup franc. Insane. Et puis l'Argentine avec Léo Messi. Pareil, les gros joueurs comme Léo Messi, Ronaldo et tout, on pensait que c'était rare, alors qu'en fait, pas du tout. Hein. Ils sont pas plus rares qu'un inconnu en Arabie Saoudite, quoi. Donc voilà, c'était un peu comme les Belges, en fait. Et donc voilà, Léo Messi. Faut savoir, l'Argentine, ils avaient une équipe de ouf hein, en 2018. Une attaque de dingue avec Dybala, Agüero, Higuaín, Icardi, Messi. C'est incroyable. Je pensais qu'ils iraient beaucoup plus loin. Au final, non. En tout cas, les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous aussi, vous avez fait la collection de ça et est-ce que vous avez réussi à le compléter entièrement, vos albums. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!